nous appartient. La victoire 2020 nous appartient, chers camarades. Merci pour cette bonne mobilisation. Merci à toute sa délégation. Le Front populaire ivoirien, FPI, a sonné le rassemblement de ses jeunes troupes samedi dernier depuis la ville de Duékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général et porte-parole du FPI, Isiaka Sangaré, s'est rendu dans la capitale du Guémon pour donner l'onction au bureau exécutif national, BEN, de la jeunesse du parti. Ce sont 117 membres, tous de blanc vêtus, sous le leadership de Ferdinand Liagnan, qui ont été investis à la place publique devant des milliers de personnes. Les 21 bâches dressées pour la circonstance ont fait le plein, et de nombreuses personnes se tenaient encore debout, témoins de l'événement en dépit du soleil ardent. Voilà. Merci. Voilà. Bonne délégation. Bonne délégation. Voilà. Ici. Merci. Merci. Je vais demander à tous les membres du bureau national de libérer cette parole. Nous appartient. La victoire 2020 nous appartient, chers camarades. Merci pour cette bonne mobilisation. Merci à toute sa délégation. Merci à vous. Parce que le Front populaire ivoirien, la fête à parce qu'il est là depuis 3 jours. Le secrétaire général du parti, la délégation venue de partout. Je salue toute la délégation venue de partout. Je pense que le camarade est accompagné par anciennement secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Voilà, le camarade Navigueux. Ils sont en train de le suivre avec leur conférence. Ils sont en train de manifester les joies. Voilà, camarade Navigueux. Jeunesse du Front populaire ivoirien, dirigé par le camarade Liagnan Ferdinand depuis les années 70. Bien. Nawaju ọmọ kan wájú pa àpèdè á bóyá pa ẹmẹ̀wájú ọpẹ dáwọn sàwọn fún wọn nílé àwòwé kẹ́ẹ̀ẹ́nì kẹ́ẹ̀mẹ́sàn sọ́hùn àgbà àwùsẹ́ o ní ọ̀bẹ̀ o. Chers camarades militantes, chers camarades militants, chers invités, mesdames et messieurs, en tant que président du comité d'organisation de cette importante cérémonie, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence tant significative à cette assemblée. C'est un honneur pour moi de présider le comité d'organisation de la cérémonie d'investiture du secrétaire national de la GFPI en cette période de préparation pour les échéances électorales d'octobre 2020 est une tâche moins importante mais qui a été accomplie grâce
grâce au concours de tous les membres actifs de notre staff, regroupant des jeunes déterminés et enthousiastes, à l'idée de participer aux fondations des bastions pour la victoire future. Nous venons de perdre notre fils, Marcel Gossio. Nous avons regardé derrière et il y a un autre Marcel Gossio qui est le vieux, c'est André. Prenez soin de vos régions. Prenez soin de votre pays. Soyez salués, papa. J'aimerais maintenant, par mon propos, et souhaiter une très bonne cérémonie. Je vous remercie. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de M. Djiboni Déson Honoré, maire de la commune de Diokwe, et à mon nom personnel pour vous souhaiter la traditionnelle bienvenue à Austrin. Il me charge de vous traduire ces salutations les plus fraternelles et chaleureuses. Chers camarades, tous assis à cette heureuse occasion de la cérémonie d'investiture du secrétaire national de la GFPI, le camarade Liagnan Ferdinand, fils du Guemont, que je vous demande d'ovationner le camarade Liagnan Ferdinand. Merci. Ce jour du samedi 9 novembre 2019 est un jour historique pour Diokwe. Il marque l'investiture du secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien et de son bureau dans cette ville. Il y a un an, si un militant faisait cette prophétie, on affirmerait volontiers qu'il est un illuminé en phase de crise de délirance avancée. L'investiture de la jeunesse dans une ville de Diokwe, où elle était pourchassée, persécutée jadis. Diokwe, ville poignardée, meurtrie, martyrisée, déshumanisée, humiliée par une rébellion sans cœur et sans limite de la commission des actes d'horreur. En effet, depuis 2005, Petit Diokwe, Guitrozon, Diokwe Carrefour, les quartiers Guéré, Toguei, Naïbli et j'en passe ont été dévastés, laissant une cicatrice indélébile dans nos cœurs et dans nos esprits. Diokwe en langue oué, Diokwe signifie sur le dos de l'éléphant. L'éléphant, animal emblématique, symbole de la Côte d'Ivoire. Diokwe est bâti sur un rocher. Diokwe est éternel, à l'instar de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas venus à Diokwe pour pleurer, mais pour célébrer l'amour sur la haine, la renaissance sur l'hécatombe et l'horreur, le progrès sur le conservatisme, la vie sur la mort. Nous sommes venus à Diokwe pour pardonner à nos bourreaux, les commanditaires des atrocités dans cette ville, les exécutants, les protecteurs, c'est-à-dire ceux qui de façon consciente ou inconsciente ont couvert la rébellion du 19 septembre 2002. Nous sommes venus célébrer la jeunesse, la réconciliation, l'espérance, l'engagement à faire de Diokwe un bastion de la jeunesse et de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour dire haut et fort, plus jamais ça dans cette ville et nulle part ailleurs dans ce pays. Nous sommes venus avec le secrétaire général Isiaka Sangaré, notre force tranquille, gros travailleur au service du parti, représentant le président, l'honorable Pascal Afingessa, empêché par une contrainte de dernière minute, mais qui reste de cœur avec nous. Le lion du Moronou, l'homme de paix, qui à chaque rencontre en aparté avec moi, ne cesse de s'enquérir des nouvelles de Diokwe.
l'homme qui est porteur d'un grand projet pour la Côte d'Ivoire et d'une mission exceptionnelle de ce que doit Diokwe dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Diokwe et la Côte d'Ivoire. Pascal Afin Guessan et le FPI symbolisent les 4 points cardinaux de notre victoire prochaine. Au nom de la marraine Brigitte Couillot, empêchée à Paris alors qu'elle s'apprêtait à venir pour cette investiture, que je voudrais vous demander de faire une ovation non-stop à celui pour qui nous sommes là aujourd'hui. Lui c'est Lia, lui c'est le Gladion, lui c'est notre patron, lui c'est le patron des jeunes, lui c'est Lia Nia, c'est lui, la nouvelle étoile montante. Oui, merci Lia. Il a fallu que des gens viennent pour dire Diokwe va disparaître, que le Front populaire se lève pour dire non, Diokwe ne disparaîtra pas, le FPI ne disparaîtra pas, Lia sera au devant. Désormais, nous avons la responsabilité de conduire ce peuple à Canaan et nous le ferons. Nous avons pris cet engagement, nul ne peut nous en détourner. Oui, Brigitte Couillot me charge de vous dire, et là, je le dis aussi à mon nom propre, nous allons faire en sorte que tous ces arnaqueurs politiques qui viennent ici pour dire ce qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils disparaissent, qu'ils dégagent le plancher pour qu'enfin la véritable politique que Pascal Afin Guessan veut faire puisse clore ici à Diokwe. Nous allons donc... Oui, nous allons donc vous dire pourquoi Lia. Lia parce que Afin veut traduire sa soif de réhabiliter ce peuple, ouais. Sa soif de rebâtir Diokwe. J'aimerais que nous nous levions pour observer une minute de silence en la mémoire de nos camarades qui nous ont quittés. Je vous remercie. C'est avec joie que je prends la parole pour exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance militante pour cette mobilisation exceptionnelle, qui est un indicateur de la vitalité du parti. Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit du président Pascal Afin Guessan. Camarade SG, tu transmettras fidèlement ce message au président. Camarade président Pascal Afin Guessan, au moment où le navire FPI tanguait dangereusement, tu as su, grâce à ton génie politique, à ta clairvoyance, nous réorganiser, nous remobiliser. Tu nous as donné l'envie d'espérer en un avenir meilleur. Comme on le fait souvent, nous sommes constitués à plus de 70% d'eau et l'eau assoit donc toutes les actions sacrificielles et de promotion des différentes organisations. Je vais donc commencer par ça, si vous permettez. Après, j'interviendrai. Merci. Ok. Bon, je suis désolé, hein. Il fait chaud. Il fait chaud, sans mieux. C'est un pari que vous avez réussi. Je vous en félicite au nom du président du parti, Pascal Afin Guessan. Vous êtes une jeune équipe qui inspire déjà confiance. La diversité en termes de provenance, la diversité en termes de compétences, le rajeunissement de l'équipe sont des facteurs qui militent déjà en votre faveur. Courage, camarades. Vous avez une action spécifique, une équipe de mission. Ça veut donc dire que vous devez avoir une approche normative, structurée de toutes les actions que vous allez mener avec une finalité et des objectifs. Vous les connaissez, vous les savez déjà par rapport à l'environnement. Vous devez être une équipe d'action.
nous avons une vocation de leader au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'avance. Que les porteurs de messages du développement sont en route. Allez-y partout pour dire qu'Afin Guessan, avec sa ligne responsable de la conduite de notre pays, est en train progressivement de mettre en œuvre un leadership qui va surprendre et étonner beaucoup de par sa puissance, de par son action, de par la synergie qu'il va mettre en œuvre. Donc il faut mettre en évidence ces différents éléments-là. Voilà donc, camarades, ce que je commençais à vous dire. Je ferai en sorte que nous, au niveau de la direction, nous soyons à votre écoute. Que nous soyons la courroie qui va porter vos différents messages. Mais déjà, au nom du président du parti, nous vous disons bonne installation dans vos fonctions respectives, beaucoup de courage, que Dieu veille sur notre pays, que Dieu nous donne la force au niveau du Front populaire de continuer à espérer pour faire en sorte que les Ivoiriens soient dans une approche nouvelle, dans un pays qui avance et qui se développe. À l'attention des chefs, SN Lia, qui a toute la confiance de la jeunesse du parti, qui a toute la confiance de la direction du parti, qui a toute la confiance du bureau sortant. Le vice-président Konaté Navigué a été constamment ici dans l'organisation de cette investiture. Je vous félicite donc et ensemble nous allons amorcer les sentiers futurs pour donner au parti toute sa magnificence. Merci. Ça y est, c'est bon. Voici investi donc les jeunes lions. Après les conseils d'usage portés par toi-même ici en ces lieux, je voudrais juste leur dire deux mots. La sagesse de Salomon, la foi d'Abraham, le courage de David, parce que nous voulons la victoire du Christ. Ces trois phrases résument votre engagement, votre détermination, votre conduite, votre comportement, votre manière d'être, votre responsabilité pour aller vers le chemin de la victoire. Si vous déviez, nous allons vous mettre à l'ordre. Nous allons vous donner les repères. Au nom donc de les pouvoirs qui nous sont conférés en cet instant précis, je voudrais vous souhaiter bonne chance. Bonne chance. Je suis à votre entière disposition pour l'encadrement, pour la formation de ce bureau. Merci beaucoup. Maintenant, permettez-moi de m'adresser à mes parents. Donc je pense que si vous voulez que mes parents me voient, il faut rejoindre le haut pour qu'on puisse faire travailler Voilà. Président Pascal Afin Guessan, président du Front populaire ivoirien, et le camarade secrétaire général, le camarade Isiaka Sangari. Je voudrais transmettre des mots d'honneur au camarade vice-président, le camarade Sia André, vice-président chargé du district des montagnes, je l'ai dit toujours, maire des régions du Tompi, à la camarade Brigitte Okuyo, qui est représentée ce soir par la vice-présidente Bléité Pierrette,
tu m'as bassé. Et je ne voudrais pas dire merci aux camarades Konaté Navigué. Le dire, c'est ne rien dire. Parce qu'il a été toujours avec nous, il est avec nous, il sera toujours avec nous. Je dirais aussi merci au camarade Guitier, vice-président du Kabali, et à son homme de toujours, le père Mao Bloufi. Transmettez mes remerciements au vice-président Bagonta et au SGA Akbar Landry. Ils savent, eux, pourquoi je le dis ainsi. Merci à vous tous qui avez effectué le déplacement sur Diokwe. Merci encore, car vous démontrez par ce déplacement massif votre attachement au FPI et votre affection pour la jeunesse du Front populaire ivoirien. Camarades secrétaires général, camarades vice-présidents, militants et militantes, jeunes du Front populaire ivoirien, le choix de cette ville, le choix de Diokwe pour l'investiture du Bureau national de la JFPI n'est pas fortuit. Je le dis parce que Diokwe, c'est d'abord chez moi. Diokwe, c'est d'abord la terre de mes ancêtres, le sol de mes racines. Et puis Diokwe, qui était jusque-là une ville de paix, a connu dans un passé récent des moments douloureux de son histoire dont point n'est besoin de rappeler ici. En venant ici, il s'agit pour la jeunesse du Front populaire ivoirien d'exprimer sa solidarité au vaillant peuple ouai qui a souffert le martyre et aux communautés diverses vivant dans la région qui, elles aussi, n'ont pas été épargnées par les affres de la crise militaro-politique. Nous sommes venus pour leur redonner goût à la vie à Diokwe. C'est le lieu de signaler, camarades secrétaire général, que Diokwe a été aussi le terreau fertile de la calomnie, de la diabolisation et du mensonge distillé par certains cadres du FPI. Je le mentionne parce que en conflit avec la légalité, l'objectif inavoué de la campagne malsaine n'a eu pour but que de nuire au président Pascal Affi N'Guessan et de fragiliser davantage le FPI et de nous faire perdre des années de pouvoir depuis 2015. Ils ont fait croire à nos parents que Pascal Affi N'Guessan a trahi le président Laurent Gbagbo. Ils ont fait croire à nos parents que Pascal Affi N'Guessan a trahi la lutte et a vendu notre cause. Ils ont dit qu'il est fini. Ils ont dit qu'il est isolé. Ils l'ont même radié pour lui demander de démissionner après dans un hôtel à Paris. Ils ont dissuadé les cadres de l'Ouest qui avaient trouvé refuge dans les pays voisins de rentrer au pays. Par leur faute, presque tous les cadres exilés de l'Ouest sont venus dans des cercueils allongés, les pieds en avant. Dé Niaou est mort en exil au Ghana. Paul Dokui est mort en exil au Ghana. Nyan Raymond est mort en exil au Ghana. Barolan est mort en exil au Libéria. Et avec eux, tous ces anonymes dont les noms resteront à jamais inconnus. Population de Diokwe, camarades militants, notre investiture de ce jour sur la place publique de Diokwe est un message fort et retentissant, un signal fluorescent et éblouissant que nous envoyons à toute la Côte d'Ivoire et à toute la communauté internationale. Le RHDP chante à longueur de journée que c'est bouclé. Il
Ils ont dit que c'est calé. Ils ont même dit que c'est géré. Mais la jeunesse du Front populaire ivoirien vient aujourd'hui pour leur dire que rien n'est bouclé, que rien n'est calé, rien n'est géré. Et c'est parce que rien n'est bouclé qu'ils ont peur que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est parce que rien n'est géré qu'ils ont peur de dégeler le compte de cadres d'un pays. C'est parce que rien n'est géré par eux qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent que les cadres du FPI, en possession de leurs biens et de leurs richesses, vont faire détaler ces gens qui sont au pouvoir. Ils ont plutôt peur et ils se font peur. Mais, Mbadem, faut y m'en boucler. Go, faut y m'en caler. Go, faut y m'en gérer. Et aucune base n'a été asséchée. Ce présent rassemblement, monsieur le secrétaire général, camarades, en est la preuve parfaite parce que nous avons renoué avec nos valeurs. Tous doivent savoir que le Front populaire ivoirien, tel le phénix, en dépit de toutes les manigances et mesures inhumaines pour l'étouffer, voire pour l'éteindre totalement, est né à nouveau de ses cendres. Oui, le FPI a plié, mais tel un roseau, il n'a pas rompu. Oui, d'aucuns diront qu'il est tombé, certes, mais cette journée démontre qu'il est relevé. Et en bon sprinter, à l'instar du Jamaïcain Usain Bolt, de l'Ivoirienne Marie-Josée Talou et bien d'autres athlètes, le Front populaire ivoirien est prêt et calé dans le starting block pour remporter la bataille de l'élection présidentielle de 2020. Cela grâce au sacrifice, au don de soi, à la maestria et au management politique d'un homme à la vision éclairée et avant-gardiste que j'ai nommé le député, le président du conseil régional du Moronou, le président de notre parti, le Front populaire ivoirien, l'honorable Pascal Afi Nguessan. Chers parents, aujourd'hui vous voyez vous-même la vérité. Vous constatez bien que le président Afi Nguessan n'est pas seul, parce que vous êtes avec lui. Vous admirez tout ce monde. Cela doit nous servir. Vous avez bien observé que ceux qui empêchaient nos cadres de rentrer en exil, vous l'avez constaté ces derniers jours, que beaucoup ont été heureux de rentrer. Ils ont été très contents de rentrer au pays. Arrivés à la frontière, ils ont embrassé le sol ivoirien. Or, hier, ils disaient que rentrer à Côte d'Ivoire était une traîtrise. Il fallait rester au Ghana et résister, attendre le président Laurent Gbagbo. Tant qu'il ne venait pas, on ne rentrait pas au pays. Aujourd'hui, ils disent qu'on rentre au pays pour attendre Laurent Gbagbo. À la fin, qu'est-ce qu'on doit retenir? À la fin, on doit retenir qu'ils nous ont menti. Ils vous ont menti. Et la vérité est là. Parce qu'ils sont au pays et ils sont contents de retrouver leur famille. Ils sont contents de retrouver leurs enfants. Ils sont contents de retrouver leurs parents. Et pourtant les nôtres, chers parents, sont restés morts. Diopé a assez souffert pour qu'on en rajoute. L'Ouest a besoin de paix. L'Ouest a besoin de bien-être. L'Ouest a besoin d'être développé. Les jeunes diplômés de l'Ouest ont besoin de travailler et d'entreprendre. C'est pourquoi, chers parents, du haut de cette tribune, je vous exhorte à vous réveiller. L'actualité politique nationale, les emprisonnements urbi et orbi, l'actualité à la CPI doivent nous amener à nous mettre ensemble. J'en appelle ici au rassemblement et à l'unité de toute la jeunesse du Front populaire ivoirien. Qu'il soit Gbagbo ou rien, ou Afi ou rien, nous sommes FPI parce que 2020, c'est dans 10 mois.
j'appelle tous mes camarades qui sont rentrés en dissidence à rentrer dans la légalité, à revenir avec nous, pour qu'ensemble, on mène la bataille et pour que nous assurions la victoire à notre parti, le Front populaire ivoirien, en 2020.
la remise des trophées, des dons, sous l'égide du parrain du